Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 21 octobre 2021 et dans cette vidéo on va parler de l'outil Leap qui est mis à disposition dans le dépôt Elevate d'Alma Linux. Cet outil il va permettre de migrer, d'élever, si je traduis littéralement, sa distribution CentOS 7 vers une variante de la Red Hat Enterprise Linux en version 8 avec au choix Alma Linux, CentOS Stream 8, Oracle Linux 8 ou Rocky Linux 8. On remarquera donc l'ouverture d'esprit de l'équipe d'Alma Linux envers ses concurrentes. C'est un outil mis à disposition par l'équipe d'Alma Linux, mais qui permet de migrer vers une autre variante de la Red Hat Enterprise Linux, variante communautaire. Alors évidemment, j'ai déjà parlé de mon choix post-CentOS et celui-ci étant Alma Linux. On va voir ici dans cette vidéo la migration d'une CentOS 7 vers une Alma Linux 8. Le temps que la machine virtuelle démarre, je le précise pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, mais je ne vous le recommanderai jamais sur un serveur de production, quelle que soit la distribution Linux ou même système Windows, de mettre à niveau votre système vers une autre version majeure. Je préfère toujours réinstaller et transférer les données d'une machine vers l'autre. Cependant, sachez que c'est possible avec cet outil que je vous présente. Alors attention, l'outil il est encore en développement, son usage il est réservé à des tests. Vous pouvez cloner une machine virtuelle de production par exemple, faire des tests pour remonter des anomalies à l'équipe d'Alma Linux. Sur cette CentOS 7 que vous voyez à l'écran, je dispose d'une interface graphique. Oui, je l'ai installée avec l'environnement de bureau. Il s'agit ici de l'environnement GNOME dans sa version 3.28.2. L'idée, c'est de vous montrer que si on dispose d'une interface graphique avec CentOS, la migration fonctionne. Et je vous ai installé également un service de type serveur, ici un serveur web Apache, et le serveur web Apache, il est fonctionnel, vous voyez ici, et j'ai installé PHP, vous le voyez là, dans sa version 5.4 sur CentOS 7. Juste avant de faire la migration, on va faire cela à distance. Donc, je me connecte en SSH sur la machine. Ce sera plus pratique pour vous. Je vais pouvoir vous grossir l'affichage comme ça. Et toutes les commandes, je vais les exécuter en tant que super utilisateur. Donc, je me connecte une fois en route. Si vous souhaitez mettre sudo devant toutes les commandes, vous pouvez. Moi, je pratique toujours de cette manière, à savoir lancer les commandes directement connectées en tant que route. Donc, je vous remontre avec un cat etc OS Release, qu'on est bien en présence de CentOS Linux en version 7. Très bien. Et la première chose à faire, avant toute chose, c'est de procéder à une mise à jour du système. Votre CentOS 7 doit être complètement à jour. Donc, petit yum update qui va bien. Ici, j'ai initialisé en plus les dépôts EPEL, comme tout bon administrateur qui utilise une base Red Hat, profiter de quelques logiciels supplémentaires. Sachez que le dépôt EPEL n'est absolument pas obligatoire pour procéder à la mise à niveau, totalement facultatif, aucune dépendance n'est nécessaire dans ce dépôt EPEL. Ici, mon système est à jour, c'est parfait. Si vous avez une mise à jour du noyau, n'oubliez pas de redémarrer votre système, évidemment. Une fois que son système est à jour, on va installer le dépôt Elevate. On va le faire ça simplement en installant le paquet RPM mis à disposition par l'équipe d'Alma Linux sur l'adresse suivante http://repo.almalinux.org/elevate et le RPM s'appelle Elevate Release Latest el7.noarch.rpm. Vous aurez le lien de l'article dans le descriptif de la vidéo, évidemment. L'installation de ce RPM nous met les fichiers qui vont bien pour le dépôt et les dépôts sont actifs par défaut. Donc si je vous fais un petit yum update, à nouveau, vous voyez, les dépôts Elevate sont là et ils sont déjà à jour. Une fois que c'est fait, on va installer l'outil. Donc vient yum install. L'outil s'appelle donc Leap, L-E-A-P-P.
Et on va installer donc l'outil Leap Upgrade, plus des données nécessaires pour aller chercher les informations sur la future version, et notamment la future édition. Donc ici, le paquet s'appelle Leap Data. Et donc, si, comme moi, vous voulez basculer vers Alma Linux, vous mettez Leap Data Alma Linux, c'est comme ça que s'appelle le paquet. Si vous souhaitez partir sur CentOS Stream, le paquet s'appellera Leap Data-CentOS tout attaché. Pour Oracle Linux, vous mettez Oracle Linux tout attaché, et Rocky Linux, c'est Rocky tout court. Donc là, on procède à l'installation ici. Donc vous voyez, il n'y a aucun paquet qui est en provenance du dépôt EPEL. Et vous voyez que les numéros de version de l'utilitaire Leap, il est un peu long, ce numéro de version. C'est un outil en développement. Donc là, yes. On valide la clé GPG du dépôt Elevate. Et notre outil Leap est installé. Ça, c'est cool. Maintenant, avant de procéder à la mise à niveau, on va faire une vérification avec la commande Leap Pre-Upgrade. Cette commande Leap Pre-Upgrade va effectuer tout un tas de tests sur notre système pour vérifier qu'il est éligible à la mise à niveau et qu'il n'y a pas de soucis qui vont bloquer cette mise à niveau. Donc là, vous voyez, il y a tout un tas d'opérations qui sont effectuées. Il nous récupère des informations au niveau des périphériques. Vous voyez, il scanne les périphériques PCI. Il récupère un certain nombre d'informations. Il vérifie les configurations. Donc là, je vous accélère la vidéo le temps que toutes ces vérifications soient faites. Une fois les vérifications effectuées, on a un résumé ici. Là, on a du rouge, donc on a des actions à faire sur notre système pour pouvoir procéder à la mise à niveau. Donc, 3 problèmes repérés ici. On a quelques problèmes si on souhaite se connecter à distance avec le compte super utilisateur. Donc, il va falloir activer ça. Deuxième problème, on a des drivers du noyau qui sont supprimés dans la version 8. Donc, il faut les décharger pour vérifier que notre système fonctionne avant de procéder à la mise à niveau. Et troisième souci, on doit renseigner dans un fichier de réponse des réponses qui ne sont pour le moment pas renseignées sur des opérations automatisées. Donc, on a un fichier de log ici avec tout ce qui a été écrit sur la console. On a un rapport ici qui nous est disponible. Donc, ce rapport va nous mentionner ici d'éventuels problèmes et comment les résoudre. Donc on a ce problème par rapport au compte super utilisateur. Donc là, il faut éditer dans le fichier sshd config, c'est noté ici, et permettre la connexion en tant que route. Ici, pour les pilotes qui sont supprimés dans Red Hat Enterprise Linux 8, on va noter ceux-là, mais il va falloir les retirer de notre système. Donc je les note ici. Et puis, troisième problème, c'était le fichier de réponse. Donc là, c'est noté ici. Il nous manque des réponses dans le fichier de réponse. Et donc, là, on va pouvoir saisir cette commande qui va remplir automatiquement le fichier de réponse. Donc, on va procéder au changement de ce pas. On va éditer le fichier etc sshd config. À la ligne permit route login, on va mettre yes. On est en interne, c'est pas très grave. Ensuite, on va supprimer les modules ici qui nous ont été mentionnés. Donc, on va enlever le PATA ACPI. On va enlever le MPT SPI. On va enlever MPT SCSIH. Et on va enlever le MPT base. Ok. Donc ces modules sont retirés. On voit que notre système fonctionne toujours. C'est génial. Et la troisième commande qui nous était notée ici, on va la reprendre. Hop. C'est cette commande ici qu'on va tout simplement copier-coller, mais elle va remplir ce fameux fichier de réponse. Si je vous montre le fichier de réponse, var log
lip answer file ici, vous voyez, on a la section remove PAM PCS 11 module check ici. On n'a aucune réponse qui est notée. On attend quelque chose. Une réponse à confirme. Donc là, on va saisir cette commande. Comme quoi, on va lui dire, OK, on confirme que on veut bien supprimer ce module. Là, si je vous remontre le fichier, vous voyez, confirme égale true a été mis. Et là, tous les prérequis sont respectés. Soit on refait un lip pré-upgrade pour vérifier et on lance la mise à niveau, soit on lance directement la mise à niveau. Dans tous les cas, quand on lance le lip upgrade, il refait une vérification du système avant de procéder à la mise à niveau. Donc là, on va laisser le processus de vérification se faire. Une fois que les vérifications ont été faites, le téléchargement de tous les RPM est lancé. Tout est téléchargé avant de procéder à la mise à niveau, sauf que, comme dans le cas d'un système Fedora, la mise à niveau va être réalisée au redémarrage du système. Donc là, tout est pré-téléchargé en avance. Quelques transactions sont effectuées pour vérifier que notre système a bien tout téléchargé au préalable. Ici, une image initramfs spéciale est en train d'être créée. C'est l'entrée sur laquelle on va démarrer sur le grub. Donc je laisse tout ça se générer. Et voilà, la préparation à la mise à niveau est terminée. On voit ici que tout est en vert et donc un redémarrage est requis pour continuer. Donc on va redémarrer le système ici. Je vous remets sur l'interface de la machine virtuelle. Et là, Grub a une nouvelle entrée, Elevate Upgrade initramfs. Donc c'est ce choix-là qui va lancer la procédure de mise à niveau. Ok, on voit l'utilitaire Upgrade qui se lance. Quelques préparatifs sont réalisés. Et cette fois-ci, la mise à niveau est lancée. Et d'ici quelques minutes, nous nous retrouverons sur une Alma Linux en version 8. Voilà, donc ça y est, c'est parti. La transaction de mise à niveau est en cours de lancement. Les modules, qui sont une chose propre et nouvelle à une base Red Hat Enterprise Linux 8, sont initialisés. Je laisse le travail se faire et je vous reprends une fois que le système est opérationnel. Et voilà, la mise à niveau est complétée, tout est installé. Quelques opérations sont effectuées en post-installation, histoire de recréer tout ce qui va bien. Et le système redémarre. Alors là, vous voyez ici, on redémarre directement sur le DVD de CentOS 7 que j'ai laissé dans la machine virtuelle. Donc ce qui se passe ici, hop, on va rentrer dans l'UEFI. Il y a un bug que j'ai remonté auprès de l'équipe d'Alma Linux. Je ne sais pas si c'est propre à l'UEFI de VMware ou à un UEFI de manière générale, mais vous voyez, l'entrée Alma Linux n'est pas recréée. Donc là, je vais juste ici configurer mes options. Je vais ajouter une option de boot ici et je vais aller rajouter, vous voyez, parce que le fichier pour démarrer CentOS 7 avant était sur la partition EFI dans le dossier CentOS. Là, il n'y a plus rien de fait et les fichiers se trouvent dans Alma Linux. Donc, je remets ici le fichier EFI d'Alma Linux. J'ajoute une description Alma Linux. Ok, très bien. Je valide mes changements. Donc ça, ok, ça peut vous arriver. Je vais juste ici changer l'ordre et mon Alma Linux, je vais le remettre tout en haut. Ok, voilà. Ici, j'enregistre les changements et je redémarre le système. Et là, vous voyez, mon fichier EFI d'Alma Linux est bien là. Donc, on a encore nos anciens noyaux, 3.10 de notre CentOS 7. Et on a notre noyau 4.18 qui est ici. Donc là, on démarre sur notre Alma Linux 8. On voit cette fois-ci les écrans de démarrage qui sont bien. Ici, au premier redémarrage, vous voyez, et ce Linux est resté actif sur mon système.
Et donc, il y a un réétiquetage des fichiers avec SE Linux. Donc là, c'est un petit peu long. Je vous accélère la vidéo. Ça va procéder à un nouveau redémarrage une fois que tous les réétiquetages SE Linux sont terminés. Et on pourra démarrer sur notre système Alma Linux 8 parfaitement fonctionnel. Ok, le réétiquetage SE Linux est terminé. Donc là, on redémarre sur notre système. Et on va arriver sur l'écran de connexion de GNOME. Interface graphique, donc toujours fonctionnelle. Ici, on a évidemment l'ajout du support d'affichage Wayland. Ok. Donc là, je démarre de la même manière, hein, mais les nouveautés présentes dans la version 8 sont intégrées ici. Ok. Donc là, on est sur notre environnement de bureau GNOME, mais vous avez vu, cette fois-ci, on est en version 3.32.2, comme dans une Red Hat Enterprise Linux en version 8. Je démarre ici Firefox. Très bien, donc nouvelle version de Firefox. Ok. Si je vais sur mon serveur web 127.0.0.1, il est toujours fonctionnel, mais cette fois-ci avec la page d'accueil d'Alma Linux. Et si je regarde la présence de PHP, effectivement, on est bien passé en version 7.2 de PHP. Dans une base Red Hat Enterprise Linux 8, on n'est plus avec un PHP classique, mais un PHP FPM. Et vous voyez, c'est bien PHP FPM qui est là. Le service a été démarré automatiquement et activé automatiquement après la mise à niveau. Donc, on a tout qui est fonctionnel. Cependant, une mise à niveau, c'est quand même pas très propre hein, d'un point de vue administration système. Donc, quand on est dans le cadre d'une utilisation serveur, on procédera à une réinstallation évidemment. Et LibreOffice, où j'avais installé juste LibreOffice Writer avant d'enregistrer la vidéo ici, et bien lui, il a bien été mis à jour dans la version fournie dans la branche version 8 hein, de la Red Hat Enterprise Linux. Et après, si vous souhaitez faire un petit peu de ménage, puisqu'il y a toujours quelques résidus hein, qui restent sur notre système, hein, mais vous pouvez faire un petit rpm-qa grep el7 hein, pour vérifier les paquets qui sont encore présents sur votre système en version 7 et vous pouvez faire du ménage si vous en avez le besoin. À savoir que cette fois-ci, hein, si je vous fais à nouveau le 4 etc os release, vous voyez, on est bien sur une Alma Linux en version 8.4. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'utilitaire Elevate, enfin en tout cas l'utilitaire lip dispo dans le dépôt Elevate d'Alma Linux vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!